Bonjour et bienvenue dans Cam Clash. Cam Clash, ce sont des caméras cachées qui s'immiscent au coin de la rue, dans l'espace public, pour pointer du doigt les discriminations, les injustices du quotidien et tester les réactions face à ces incivilités. Dans cette émission, vous allez voir deux sujets inspirés d'histoires vraies, deux situations dont vous auriez pu être témoin. Au sommaire de cette émission, sois belle mais ne travaille pas ici. Le prenez pas mal, si j'ai besoin de faire un gâteau, oui d'accord. Dans un magasin de bricolage, deux hommes refusent d'être conseillés par une femme. Désolé. Juste arrêtez vos conneries. Quelles seront les réactions des autres clients? Ça, je peux pas comprendre. Quand je suis allemand, ça va m'énerver. Racisme anti-asiatique. C'est quoi dans vos names? Du berger allemand, du pékinois, du labrador? Dans un restaurant chinois, ils se moquent d'un serveur. C'est lourd. J'ai une limite qu'il faut pas dépasser quand même. Hein. Ils se plaignent de la multiplication des commerces tenus par des Asiatiques. Allez, un paquet de clopes pour les Chinois. Est-ce que ça vous choque? Il va dormir, prends ça, moi, il va dormir. D'après vous, quelles seront les réactions? Rejet, solidarité, indifférence? Nous allons le voir dans un instant. Vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux. #CamClash. Tout de suite, la première histoire. Toutes les femmes ont été au moins une fois dans leur vie victimes de misogynie. Au travail, dans leur vie quotidienne, en famille. Regards condescendants, remarques désobligeantes, stéréotypes qui renvoient implicitement la femme à un niveau inférieur. Ce sexisme ordinaire se glisse dans toutes les couches de la société et semble avoir la vie dure. Tout de suite, le témoignage d'Amélie Cornu, 32 ans. Elle ne compte plus les commentaires misogynes qu'elle subit depuis ses années d'étudiant. Amélie, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit « là, je suis en train de subir un propos sexiste » ? La première fois, je crois que ça m'a vraiment choquée, c'était au cours de mes études, parce que j'ai eu un parcours, j'ai suivi des études plutôt masculines, donc un diplôme d'ingénieur. Donc beaucoup de garçons. Donc essentiellement des garçons. Et en fait, c'était principalement de la part des professeurs qui faisaient des commentaires du type « faut pas tenir tel outil comme une lime à ongles ». T'as peur de te casser un ongle, c'est sympa de voir un petit cul qui bouge le matin, voilà, différents propos qui étaient vraiment non pas liés aux compétences ni à l'expérience, mais qui étaient vraiment liés au fait que j'étais une fille dans une formation qui était plutôt destinée et consacrée aux garçons. Et ça pouvait être aussi on devait acheter du matériel et dans les magasins de bricolage, d'outillage. Généralement, évidemment, les vendeurs savaient mieux que moi ce dont j'avais besoin ou m'orienter vers des trucs parce que comme j'étais une fille et que j'avais les cheveux longs et que je correspondais d'une certaine façon à un stéréotype de fille, du coup, j'étais forcément incompétente dans ce domaine-là. Est-ce que ça a continué ensuite dans votre travail ? Alors oui, au départ, parce que je me suis mise à mon compte directement après mes études. Donc en tant que, entre guillemets, jeune entrepreneur, j'étais stigmatisée, jeune nana qui se met à son compte, donc pas crédible. Et j'ai notamment suivi une formation à la création d'entreprise où on m'a conseillé soit de porter des lunettes pour faire plus âgée, soit de me couper les cheveux, soit de m'associer avec un garçon pour être plus crédible, parce qu'en étant associée avec un homme, forcément ce serait plus simple pour moi. Souvent quand j'arrivais en réunion ou à des entretiens, on me prenait systématiquement soit pour la secrétaire, soit pour la stagiaire, soit pour l'assistante. Ça arrivait que j'arrive en réunion d'experts et qu'on me tende des manteaux ou qu'on me demande d'aller chercher des cafés. Quelles sont les pires choses qu'on vous ait dites ? Alors le pire, je crois, c'est pendant une réunion d'experts. On m'a pris à partie en voulant m'expliquer quelque chose et en me disant c'est comme vous quand vous faites une mayonnaise, vous faites comme ci, comme ça. Alors que bon, moi personnellement, j'ai jamais fait de mayonnaise de ma vie. J'ai plutôt eu le sentiment que, je l'ai vécu de façon positive parce que ça a plutôt renforcé et ma détermination et mon sens de la propos et de la répartie. Et ça m'a plutôt donné des outils et des ressources pour la suite. Vous me parliez tout à l'heure de propos machistes entendus dans un magasin d'outillage. Alors justement,
On va aller dans un magasin de bricolage pour faire l'expérience. 2 hommes, 2 complices, vont tenir des propos misogynes envers la vendeuse, qui est également une complice. Ils vont lui dire qu'elle n'est pas compétente pour le job. Et une 4e complice interviendra pour faire réagir les clients autour. On va placer nos caméras cachées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Donc dans ce dispositif, on est dans un magasin que je qualifierais de très masculin, magasin de bricolage. Ce qu'on va faire là, William et moi, on va jouer 2 clients, d'accord? Tu vas venir, toi, Cornélie, dans le rôle de la vendeuse, me demander si j'ai besoin d'aide. Et là, tout de suite, non. Une femme ne me conseille pas dans un magasin de bricolage. T'as rien à faire là, en clair. Puis petit à petit, comme tu vas un peu t'indigner gentiment, parce que t'es en même temps vendeuse, donc il y a le client, le rapport au client. Et puis moi, éventuellement, je t'appellerai, comme ça, disant, ah, attends, il m'envoie une nana pour trouver de la cheville et du forêt de 22. Attends, sur du béton armé, laisse tomber, j'ai pas envie que mon mur y tombe, on n'est pas dans un salon de coiffure, là. Si je viens de me faire des mèches, je vous appelle, mais sinon, tu vois, petit à petit, on va pas non plus tomber dans la caricature du gros con, mais voilà, ok? Bon, bah c'est parti. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Ouais, mais là... Non, il n'y a pas quelqu'un de... compétent, un de vos collègues? Je suis pas un de vos... Dites-moi, je peux vous conseiller? Ouais, d'accord, mais prenez pas mal et je préférerais voir un mec, quoi. Un garçon? Est-ce que vous voulez pas me demander parce que je suis une... Je sais pas, voyez avec monsieur s'il veut bien se faire conseiller par une femme. Oui. Non, mais je sais pas, j'aimerais bien vous conseiller. En fait, je travaille ici, je suis diplômée, je peux quand même... Je sais pas, c'est... Non mais attendez, laissez tomber, servez le monsieur qui est d'accord, et puis lui il va se débrouiller tout seul, et puis voilà quoi. Je sais pas. Moi ça me dérange pas, non. Ouais. Non, je sais pas, Faut arrêter, polémique. Non, mais c'est... Voilà, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Au niveau de la ça vous dérange pas que je vous conseille? Pas du tout. C'est incroyable, mais vous savez, c'est tous les jours comme ça, donc... C'est pas grave, parce que moi non plus je connais rien. Et vous verrez s'il y a un de vos collègues qui est libre, un mec. Je suis désolé, mais c'est une blague. Prenez pas mal, hein, mais... Mais si. Honnêtement, la parité, je veux bien, mais une nana dans un magasin de bricolage... Et Je alors? suis désolé, je suis un mec, je connais que dalle en bricolage. Ouais. Mais c'est pas grave, tu vois, à un moment donné. Ouais, mais bon, c'est pour que mon mur... bricolent très bien et des mecs qui bricolent très mal. À un moment donné, il faut juste arrêter. Non mais vous occupez pas de lui, c'est pas grave, il y a d'autres. Monsieur, ça vous dérange pas d'être servi par une dame? Je l'emmène, je la garde. Ah carrément. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est juste, je crois bien, et au moins essayer. Si elle se plante, je suis d'accord. Mais si elle se plante pas, il faut essayer au moins, un minimum. D'accord, bah on va faire des tests. On va voir un petit peu. On va tenter si le on truc, ramène, mais vous bon. avez demandé. D'accord, on sert de test. Oui, bien sûr. Ben voilà. Ouais, je sais pas, mais j'ai du mal, moi j'ai du mal à faire confiance, je suis pas le monsieur. Le monsieur, il est d'une génération... La question, vous êtes grave. Si elle peut pas répondre, Vous êtes grave. je vais vous dire quelque chose gentiment. Et moi, je suis d'une génération, je suis pilote de ligne. Ah bah, un jour, il y aura des femmes pilotes de ligne, un jour, verrez le Un truc. jour, on a pris une nana qui est devenue pilote. Et aujourd'hui, elles sont meilleures que nous. Vous me dites la vérité, là? Je vous jure. Vous prenez souvent l'avion? Ouais, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui... Je suis jamais tombé sur une nana. Mais si. Vous les voyez pas, Et vous les voyez pas, elles sont en avant. Ouais, c'est les nanas, celles qui font ça, là, les hôtesses. Mais non, on parle des capitaines. Arrêtez, capitaine. Vous allez mourir bête. Vous allez mourir bête, désolé. Juste arrêtez vos conneries. Et c'est pas normal, à un moment donné, si une personne travaille là, elle doit être compétente. Après, même si elle l'est pas, elle apprend comme tout le monde. On a tous commencé comme ça. Et vous pensez qu'une femme peut être compétente dans un magasin de bricolage? Bien sûr. De nos jours en plus. Hein. Moi, je suis pas aussi compétent que ça partout. Mais je sais faire la cuisine. Vous êtes pilote d'avion. Oui, pilote. Et je vous confirme que les filles pilotent largement aussi bien que les hommes. En mécanique, il y en a aussi qui sont tout à fait compétentes. En bricolage aussi. Le machisme, il existe, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut le prendre au deuxième degré. C'est-à-dire, il y a toujours des petites blagues, mais personne n'en souffre. Et les femmes pilotes aujourd'hui sont tout à fait heureuses de vivre au milieu des hommes et vice-versa. C'était vraiment lourd. Donc j'espère que dans la réalité, ça n'arrive pas. Mais malheureusement, si ça arrive, Vous voyez, je vous assure. je vais être trivial, mais je vais vous dire, il y a des cons partout.
Voilà, c'est tout. Mais pour moi, ça s'arrête là. Allez. Monsieur, vous avez besoin d'aide? Ouais, j'ai besoin d'aide, mais vous n'auriez pas un de vos collègues de dispo? Enfin, quelqu'un de compétent? Comment ça? Je sais pas, un de vos collègues, un mec. J'ai besoin de... conseiller. Vous voulez? Je vous demande si vous avez besoin d'aide. Vous voulez pas voir avec madame? Si, on va s'entendre. Non, mais si j'ai été embauchée... Désolé, le prenez pas mal. On va me dire sur elle. Mais peut-être qu'elle peut vous renseigner. Ouais, je suis pas une femme dans un magasin de bricolage. Bah, elle y est, donc elle travaille. Pas sûr. Non, monsieur. Ok. Je dis une nana dans un magasin de bricolage. Voilà. Je suis décorateur, j'ai des assistants de femmes, ils sont excellents. Ouais, dans la déco, mais la déco, oui, c'est certainement le bonjour. Tu vas voir. Ouais, je peux vous conseiller. Non, mais évidemment, il n'a pas des mêmes forces, mais c'est pas pour ça que... C'est pas une question de force, c'est pas une question de force. On cherche des choses bien dans le spécifiques. bricolage. Oui, mais après, vous faites la queue. Non, on va s'entendre. Ben voilà. Vous voulez pas que je vous conseille alors, parce que je suis une femme. Non, mais... Oh, les grands mots, les grands mots. Elle aurait déjà trouvé ce qu'il fallait. Non, mais les grands mots, tout de suite. Non, mais on peut plus. Enfin, oui. Mais si on peut. À un moment donné, si je veux faire un gâteau, ouais, je vous appelle. C'est délicat quand même. Elle travaille dans ce magasin et vous vous dites, je veux parler à un délicat. Ouais, je sais pas, délicat. Non, mais vous savez, maintenant, avec les chiennes de gare, les machins, les trucs, ça y est, dès qu'on dit un truc sur les femmes. Mais continuez à taper dessus. Après, on va faire la queue. Je sais pas, moi, ma femme, voilà, elle s'occupe des mômes, de la cuisine, voilà, ça va, quoi. Elle est à sa place, vous avez raison. Les nanas dans vos entreprises, elles assurent. J'en ai 15. 15 J'ai 15 employés. Ah, et sur les 15, j'en ai 7 femmes, 8 hommes. Et mes 7 femmes, c'est vraiment, ils bossent. Mais c'était quoi? C'était une question de parité que vous avez fait ou vraiment c'est un choix? Ah non, mais c'est juste en termes de... ils sont extrêmement doués. Ouais. Ils sortent de Beaux-Arts, ils travaillent, mais voilà. En décoration. Je peux pas... Ça, je peux pas comprendre. Moi, je suis allemand, ça va m'énerver, hein, parce que là, ce que j'entends au discours là, je peux pas comprendre. Mais c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas sympa vice-versa elle. Je trouve pas. Fin de situation, c'est une caméra cachée. En fait, c'est une comédienne. Tant mieux. Non, je suis pas comme ça. Génial. C'est dégueulasse. Je sais, j'espère bien. C'est dégueulasse. Je sais. Je me suis dit, ça existe encore des hommes qui peuvent parler comme ça. Vous n'êtes pas confronté à ce genre de propos? Si, mais disons que en général, c'est plus, comment dire, ça louvoie plus que ça. Plus insidieux. Voilà. Oui, ma femme, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, bon, donc elle est à sa place. Elle n'en a pas d'autre et c'est très bien et chacun doit trouver sa place et de toute façon elle est déterminée la place. C'est surtout ça qui est gênant. Vous avez réagi de façon hyper virulente. Ah non, mais je serais allé plus loin là. Jusqu'où? Ah bah je l'aurais pris en fait. Ça il m'énervait tellement. Je sais pas, je peux pas supporter ça. C'est pour moi c'est pas possible. Quand je vois des gens comme ça, c'est incroyable. Je peux pas. Avec mon pauvre français, je dirais c'est des débiles. Un homme quand je vois ça. Après effectivement, je pense ça existe. Ah, mais on est tellement. Je dis c'est pas possible. Quelqu'un à Paris qui est à ce point-là fermé. Je me suis dit sa pauvre femme, mais comment elle peut vivre avec un mec pareil? Mais attends, je parle, c'est pas possible. Amélie, vous, quand vous avez été victime de misogynie, est-ce que vous êtes sentie soutenue, défendue? Quelles ont été les réactions autour quand c'est arrivé? J'ai pas tellement souvenir d'avoir reçu du soutien, mais comme c'était principalement dans un cadre professionnel, il y a aussi une posture qu'on joue dans ce cadre-là, où on veut se faire bien voir de sa hiérarchie, de ses collègues, etc. Donc, c'est des situations où je ne le respecte pas, mais je peux comprendre qu'on hésite à prendre parti. Est-ce que vous, ce genre de remarques misogynes, est-ce que ça a pu vous freiner dans votre travail? Alors, au contraire, ça a plutôt été un moteur, mais par contre, ce pourquoi je trouve que c'est important de témoigner sur ce sujet-là, je pense que dans certains cas, ce type de remarques misogynes dans le secteur professionnel peut entraver le fait de se lancer à son compte en tant qu'entrepreneur quand on est jeune et a fortiori quand on est une femme. Amélie, on continue l'expérience, toujours dans ce magasin. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Ouais, vous n'auriez pas quelqu'un... Il n'y a pas un de vos collègues de dispo, quelqu'un de compétent? Bah écoutez,
la confiance. Moi, je suis 10. Monsieur, il préfère un homme, la fille. Bah pas vous, madame. On est dans un magasin de bricolage Moi quand même. non, parce que comme je suis une femme, ça me gêne pas. Regardez, on va voir, on fait un test. Regardez, si madame peut ramener, mademoiselle peut ramener ce que votre époux a demandé. Là, d'accord, on fait confiance. Non, j'irai pas jusque-là, mais... C'est incroyable. Oui, bah oui, c'est assez souvent. Ouais. Malheureusement, dans ce milieu-là, on en voit souvent. Ouais. Je pensais que c'était simplement réservé au garage. Que bon, une femme qui manipule les voitures, qui répare les voitures, pouvait retrouver, enfin pouvait trouver. Ah oui, non, mais là, c'est comme ça à peu près tous les jours. Donc, c'est vrai que je préfère conseiller des clients comme vous. Voilà, je vous en prie. Vous avez trouvé votre bonheur, c'est bon? Vous l'avez renseigné? Oui, c'est bon, madame est renseignée. D'accord. Vous voulez toujours pas que je vous renseigne Non, mais je vais attendre un de vos collègues. Moi, j'attends rien. Mais mes collègues sont pas disponibles. En revanche, je suis demandez à monsieur disponible. s'il veut se faire renseigner par une femme. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. Allez-y, monsieur, si vous voulez. Les femmes sont plus compétentes que les hommes, vous le savez, ça. Dans un magasin de bricolage, honnêtement. Oui, j'en ai vu. Ah ouais? Ou dites-moi où. Allez-y, dites-moi où. Dites-moi où. Bonjour. Je trouve que les gens qui n'ont pas voulu être servis par cette jeune femme, c'est lamentable. Ouais, je vous trouve bien cool. Moi. Franchement, je vous trouve bien cool. Je crois que le monde, il se barre un peu en... Ah bon? Ouais. Vous êtes dans le bâtiment? Non, je suis pas misogyne. Vous êtes bricoleur? C'est difficile d'être bricoleur et pas misogyne. Il y a des femmes qui font de la mécanique aussi. Ouais, bah là, moi j'aurais du mal à confier ma voiture à une femme. Je vous assure qu'il y en a même dans l'aviation. Ouais, vous êtes dans l'aviation? J'ai été dans l'aviation, dans l'automobile, j'ai vu des femmes très capables. Dans l'informatique aussi. Ça s'appelle de l'exception. Moi, j'ai été très stupéfaite par les propos tenus par ces messieurs, parce que c'était insultant pour la jeune femme, alors que quand on est vendeuse dans un magasin comme ça, on connaît son inventaire, on peut très bien servir un client, qu'il soit homme ou femme, quoi. J'étais médecin, donc c'est vrai qu'il y a des messieurs qui préféraient voir un médecin homme, mais jamais ouvertement comme ça, quoi. Et qu'est-ce que vous répondiez quand on vous demandait un médecin homme et pas vous? Rien. C'est son droit. Du moment que c'est pas injurieux, c'est le droit de chacun. Hein. Mais là, c'est injurieux. Ce qui me frappe, c'est de dire qu'une femme n'est pas capable de faire le métier d'un homme, ce qui est totalement faux. Il y a même des femmes beaucoup plus compétentes que des hommes dans certains domaines. Et moi, j'ai vu des femmes dans la mécanique, dans l'aviation, dans tous les corps de métier, dans l'informatique. Femmes chauffeurs poids lourds, elles peuvent assurer tous les métiers, voilà. Même avec plus de sérieux, souvent, que les hommes. Voilà, je vais me faire des ennemis. Christian, vous êtes responsable de ce magasin. Vous avez accepté que notre équipe vienne tourner ces expériences aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été témoin de misogynie? Alors j'ai été témoin sur le fait qu'on avait embauché une jeune fille de 20 ans, où on a eu quelques clients qui étaient pas très contents d'être servis par une jeune femme. Donc comme l'expérience? Comme l'expérience que vous avez faite aujourd'hui, mais aussi on a eu plus de bonnes surprises de gens qui étaient étonnés et qui donnaient aussi leurs conseils à cette jeune fille qui travaillait avec nous. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu en souffrir? Oui, je pense qu'elle en a souffert puisqu'elle nous a quittés. Pour cette raison? Elle ne nous l'a pas dit franchement, mais je pense que ça a été aussi pour cette raison. Est-ce que vous pensez que la misogynie peut dégoûter des femmes de faire certains métiers? Oui, je le pense. Je le pense parce qu'on est quand même ici dans un métier quand même très mécanique au niveau de ce service, où il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes n'ont pas la technicité que peut avoir un homme, pendant que la technicité, c'est uniquement d'avoir de la matière grise entre les deux oreilles. Il n'y a pas besoin d'avoir soulevé des tonnes et des tonnes de fonte et être costaud. Donc oui, je pense que l'homme n'est pas encore tout à fait ouvert à ce que les femmes rentrent dans le métier du gros bricolage et de l'industrie. Bonjour monsieur, vous avez de l'aide? Ouais, je veux bien de l'aide, mais il n'y aurait pas un de vos collègues disponible? Quelqu'un de compétent? Pardon? Le prenez pas mal, mais une femme dans un magasin de bricolage. Voilà. Non, peut-être trompez-vous. Moi, je suis sculpteur, je me démarche toute seule et très bien. Ouais, mais vous êtes sculpteur, voilà. Oui. C'est ce que je veux dire. Madame n'est pas spécialiste en vernis à ongles. Ça fait 2 ans que je travaille là. Mais vous demandez quand même. Ouais, enfin, je sais pas. Vous que plus vu de madame, mais vous, ça vous. Non?
Vous préférez pas un mec? Ça vous dérange pas que... Non, j'ai l'air de... Parce que, ouais, mais parce que vous êtes une femme, c'est le problème, quoi. Non, mais nous c'est bon, ça ira. Mais, enfin, le prenez pas mal. Si j'ai besoin de faire un gâteau, oui, d'accord. Enfin, Non, mais de faire un gâteau. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, la parité, ok, je veux bien, mais à un moment donné, chacun a sa place. Vous voyez. Mais si mon patron m'a employée ici, c'est que je suis compétente, monsieur. Ouais, ou vous êtes jolie, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, Mais non. perdons pas de temps, venez avec moi. Bah, si, pour l'instant, si. Moi, il me faudrait en fait des petits inserts, les plus petits que vous ayez pour bois. C'est-à-dire pour des Qu'est-ce qu'il y a? Elle a l'air perdue, là. Là, elle a l'air perdue, là. Bah oui, comme quoi, tout est possible. Hein, bah oui. Madame, c'est bien ça que vous cherchez? Des inserts? Exactement, c'est parfait. En un peu plus petit, si vous avez le plus petit que vous ayez. D'accord. Et pas du premier coup. Une dizaine. Oui, mais c'est quand même ça. Vous n'avez pas donné la dimension? Vous êtes gentil? Ah ouais. Bah oui. Ah, la solidarité féminine. Aussi, franchement. Ne perdons pas de temps avec ces gens-là. Ça ne sert à rien. Mais non, ça ne vaut pas la peine de dépenser d'énergie pour ce genre d'individu. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis c'est surtout que je suis au travail et que je peux rien dire. Donc il faut passer du temps et se consacrer aux gens qui respectent. Voilà. Par rapport à certains métiers manuels, souvent c'est une fille, elle va pas savoir faire, elle sera pas assez costaud. Oui, quand on vous regarde plus en tant qu'être humain, mais quand on uniquement une femme ou un homme, ça m'énerve. Oui, quand c'est pas juste un être humain qui a un caractère, qui a un tempérament, qui a des idées, et quand on vous regarde parce que vous êtes une fille. Vous avez dit, je savais pas que ça existait encore, ce genre de discours. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a existé, mais que ça n'existe plus vraiment? Oui, pour moi, ce genre d'attitude, à ce point, c'est vraiment fort. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré de gens aussi imbuvables et aussi... Mais bon, je suis très naïve, sans doute. Amélie, qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'expérience? Assez agréablement surprise des réactions des personnes. Donc évidemment des femmes qui ont de l'empathie, peut-être parce qu'elles se projettent, mais du côté des hommes, le fait qu'il y a un grand soutien aussi finalement et qu'ils condamnent majoritairement les propos misogynes. Après, il y a aussi des choses dans la façon de le justifier. Il y a des choses qui montrent qu'il y a quand même une petite misogynie sous-jacente et inconsciente, type faut l'aider, en gros la pauvre petite. Alors même si c'est bienveillant, ça en reste pas moins un propos qui est quand même condescendant, parce qu'on va considérer qu'une femme, elle a plus besoin d'aide qu'un homme. Qu'elle est plus fragile, qu'il faut la protéger. Voilà, qu'il faut la protéger. En tout cas, qu'il faut l'aider 2 fois plus qu'un homme pour qu'elle réussisse. Merci Amélie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Si les comportements misogynes n'ont certainement pas disparu, on peut constater qu'aujourd'hui, personne n'est resté indifférent aux propos outranciers tenus par nos complices. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash. Tout de suite, racisme anti-asiatique. Dans un restaurant chinois, ils se moquent d'un serveur. J'ai dit qu'il ne faut pas dépasser quand même. Hein. Ils se plaignent de la multiplication des commerces tenus par des Asiatiques. Allez, on y va, vive la Chine. Qui réagira? On est d'accord qu'il n'y a que des Chinois dans les bars et dans les tabacs. Ah bah c'est une réalité. Le racisme anti-asiatique est l'une des formes de racisme aujourd'hui en France, un phénomène qui serait en augmentation, selon certains chercheurs, à mesure que les personnes originaires de Chine sont de plus en plus nombreuses à s'installer ici. Elles seraient entre 600 et 700 000. Discours sur le péril jaune, hostilité, clichés véhiculés parfois jusque dans les médias, ce racisme ordinaire fait peu de vagues, suscite rarement l'indignation générale et semble même parfois socialement accepté. Pourtant, nombreux sont ceux qui en souffrent au quotidien, comme Prosit Kong. Il est né en France, de parents sino-cambodgiens. Il a bien voulu témoigner. Prosit, vous avez 25 ans, vous êtes français et vous subissez régulièrement des remarques sur vos origines.
des remarques désagréables. Quelles sont ces remarques? Déjà, c'est le fait qu'on assimile tous les Asiatiques à la communauté chinoise. Moi, par exemple, je suis cambodgien. Il y a beaucoup de Vietnamiens aussi qui sont assimilés à des Chinois. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on vous pointe du doigt en disant les Chinois. Ça a remplacé le mot asiatique. Quel genre d'insulte? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça évolue. Moi, quand j'étais petit, c'était plutôt face de citron, bol de riz, Shintok. Maintenant, je suis plus grand, c'est plutôt t'as une petite bite. Oppa Gamnong Style du chanteur coréen. On se met devant moi, on fait la petite danse, on fait le petit refrain. De Gangnam Style. Voilà. Pour eux, c'est pour rigoler, c'est pour s'amuser, c'est rien, mais ils savent pas que ça peut être lourd au minimum, mais blessant au maximum. J'étais dans le train à Paris, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit comme ça, « Chinois, t'as pas l'heure ». Quand j'ai entendu le mot chinois, j'ai fait répéter, et il a répété justement. Et il a persisté aussi. Et je lui ai fait comprendre que c'était pas bien, mais il a pas compris. Donc alors déjà, je lui ai pas donné l'heure, mais après, je lui ai aussi dit de se tomber, de partir. Et là, j'avoue, j'étais un peu agressif. Parce que c'était en public déjà, je me suis senti humilié publiquement. Mais aussi le fait qu'une personne comme ça, inconnue, m'interpelle par rapport à mes origines et surtout haut et fort, ça vraiment, ça m'a énervé. Est-ce que vous avez l'impression que globalement, c'est accepté, ces remarques racistes? Totalement. Prosit, je vous propose une expérience. Ici, on est à Belleville, à Paris. C'est un quartier avec une forte population d'origine chinoise et asiatique en général. Et nous allons aller justement dans un restaurant asiatique qui est de mèche avec nous. Nous allons avoir deux hommes, deux complices, qui vont s'amuser à commander des plats dans ce restaurant en caricaturant à outrance l'accent chinois. Une femme, une autre complice, va s'en indigner en disant que c'est interdit, le racisme est puni par la loi. Et nous allons voir comment les clients autour réagissent. Pour ça, nous avons des caméras cachées placées un peu partout. D'accord. Pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Vous êtes la responsable de ce restaurant. Vous avez accepté que notre équipe vienne tourner les expériences ici, chez vous. Pourquoi? Justement, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de racisme en France. Et surtout à Paris, comme il y a beaucoup de monde et on est confronté souvent à ce sujet. Moi, je suis chaud sur les pâtes de poulet. Pâtes de poulet. Bon, messieurs, vous avez choisi? Bonjour. Il y a quoi dans le Kachon-Tong? Il y a quoi dedans? Il y a écrit Tom à la fin. Tong. Kachon-Tong. C'est quoi dedans? Comme légumes? C'est un ensemble de légumes avec des crevettes, tomates, coriandre, des arômes. D'accord. Moi, je voulais savoir juste pour les pâtes de poulet, c'est des vrais poulets? Ou c'est... enfin, parce que là, ça n'a pas vraiment l'air de poulet, quoi. On dirait plutôt du chien ou du chat. Non, c'est des vraies pâtes de poulet, monsieur. C'est des vraies pâtes de poulet, ça? On vous fait passer souvent pour un mangeur de chien? Le chien, ouais, c'est un classique. Je vais prendre des pâtes de poulet à la sauce Daigoma. Excusez-moi, madame, hein. Excusez-nous pour le dérangement. Tout va bien? Oui, je suis vraiment désolé pour le dérangement. Bon appétit encore. Elle rigole, là. Elle rigole, ça la fait rire. Elle aime bien. Pas du tout, hein. Elle le pense un peu, la dame. Ça me fait pas rire, c'est irrespectueux par rapport à ce monsieur. Moi, je ne serais pas servi. Pourquoi? Non, je sais pas. On rigole, madame. C'est joli, vous pouvez rigoler, mais ça me fait pas rire. Non, mais franchement, c'est bon. vous mangez. De toute façon, regardez, on n'a pas d'émotion, c'est un chinois. Ça, c'est une insulte. Moi, je ne pourrais pas servir. Oh, c'est bon, ça va. Regardez, elle le prend pas mal. Non, mais effectivement, vous feriez mieux de sortir, je pense, pour le bien de tout le monde. Je trouvais que c'était vraiment irrespectueux. Parce que quelqu'un qui ne se plaît pas dans un restaurant, il s'en va, quoi. Ces deux personnages, je ne serais pas servi, tout simplement. Je n'aurais même pas fait une conversation, j'aurais dit dehors. Hein. Parce que vous gênez tout le monde, vous gênez la clientèle et que, voilà, je n'aurais pas répondu. Il y a une dimension raciste dès lors que ça touche notre physique, notre culture. Et ça, c'est indéniable, ça. Et vous, quand ça vous arrive, quand vous avez des propos, des actes, des réactions comme ça, est-ce que les gens autour restent indifférents? Totalement. Des fois, ils sont même complices en rigolant. Mais en général, c'est d'indifférence. C'est d'indifférence, ils passent leur chemin, ils font une mine de n'avoir rien entendu. Bon, on continue l'expérience. D'accord. On verra si on obtient vraiment des réactions. Voilà. J'en doute, hein, parce que les comédiens, enfin, c'est quand même d'aller bien fort. Hein.
Donc vous avez vu que sur cette première situation, les gens ne réagissent pas forcément. Ça fait partie des non-réactions. C'est une réaction, le fait de rien dire, de rester dans sa bulle. Dans ces cas-là, n'insistez pas plus que ça. Si vous voyez au bout d'un moment, malgré plusieurs tentatives, Juliette, que les gens restent dans leur bulle, tu les laisses. Ils n'ont pas envie de participer. Voilà. Vous allez chacun sur les gens à côté, voilà, vous prenez appui sur quelqu'un. Ok, en disant, oh, attendez, elle va pas jouer la mère la morale, ça va, on fait des blagues. Et vous trouvez ça drôle, toujours. On fait en sorte tout de suite de distribuer la parole, en fait. Voilà, et puis faites-les toujours parler, montrons qu'il y a une union possible autour de ce genre de réaction. Ok? Ok. Est-ce que vous avez des insectes? Des insectes, non, il n'y a pas. Parce qu'il a apporté ça, parce que... Parce que tu demandes scarabée, on devait niquer. Scarabée, avec des tomates, on est beaucoup de protéines. Allez, vas-y, ouais. Ah, pardon, c'est bon. Ah, c'est gentil, merci. Entendez ce que vous dit la dame? Et pour le monsieur du Oui, mais madame, ça va, on rigole, on rigole. Il y a une limite du rigolage, d'accord? Il y a une limite du rigolage, mais ça va. Madame, c'est bon. Arrêtez de vous énerver, franchement. Parce que c'est lourd. Il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser quand même. On est tolérant en tout, mais il faut savoir vivre. Madame, il faut être zen, madame, très zen, très zen. Il faut faire du tai chi, Nous, on est là pour manger, hein. On est ouvert aux autres. Regardez, monsieur, ça le fait rigoler, tout ça, il rigole. Oui, vous rigolez. Si, vous rigoliez. Franchement, vous ne trouvez pas que... Excusez-moi, c'est limite raciste ce que vous dites. Quand vous les critiquez sur leur manière de manger ou quoi que ce soit, si ça ne vous convient pas, il faut aller ailleurs. Mais on critique pas, monsieur. Imaginez que vous alliez quelque part et que des gens qui parlent comme vous leur parlez à eux. Attendez, on est dans un lieu public. On n'est pas chez des amis. On a vous leur parlez de travers. Vous n'avez pas vu le serveur comme il n'était pas content? Oh, mais ça va, on voit même pas les émotions sur ces gens-là. Moi, je sais que dans la vie, il ne faut pas déranger les autres. C'est une histoire d'éducation. C'est quoi dans vos names? Du berger allemand, du pékinois, du labrador, du cavalier King Charles? Est-ce que là, c'était du racisme? Bien sûr. Bien sûr que c'était du racisme. De dire, il y a du chien, des insectes, des trucs comme ça, c'est violent. On sentait vraiment qu'il y avait un côté un petit peu raciste, en fait. Je trouvais ça vraiment très limite. Oui, j'étais très choquée, complètement choquée, parce que c'est quand même les propos quand même racistes, quand même sur notre façon de vivre, la façon de consommer, tout ça. Donc voilà, quoi. Puis, il a vraiment fait dans d'exagération aussi, hein. C'est ça qui m'a quand même beaucoup révoltée. On a vu ce que ça donnait ici au restaurant. On va continuer l'expérience, mais dans un autre lieu. On va aller dans un bar-tabac tenu par un couple asiatique qui a bien voulu jouer le jeu avec nous. Nos deux complices au comptoir vont tenir des propos douteux sur la multiplication des commerces chinois ici en France. Et la troisième complice va prendre la défense des commerçants. Elle va s'indigner de ça. Et on va voir comment les gens réagissent autour. Voilà, on a toujours nos caméras cachées qui sont placées un peu partout pour ne rien rater de la scène. Allez, on y va. Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. Un express. Allez, on y va, vive la Chine. Monsieur, vous êtes du quartier, vous? Non. Non, mais vous connaissez un peu. Ouais. Franchement, ça vous choque pas? Les commerces chinois commencent à augmenter? Franchement. Il y en a de plus en plus, on est d'accord. Ils rachètent tout progressivement. Tant mieux pour eux, si... Ah voilà. Ouais, tant mieux pour eux. Moi, ça me fait flipper pour l'avenir, parce qu'ils sont super nombreux et super bien organisés, quoi. De plus en plus, quoi. Allez, un paquet de clopes pour les Chinois. Et on leur donne la thune, on donne la thune, voilà. Allez, hop, pour allez. Vous trouvez ça gentil, ce qu'il dit, le client? Ça vraiment. Ouais, bon, ça la fait rire, en tous les cas, ça la choque pas. Ça la choque pas, la dame, ça va. Pourquoi vous êtes là, alors? Parce qu'on n'a pas le choix. Non, on habite là, ça fait moi, j'habite là. qu'on est là. Et au revoir quand même. Vous êtes souriante. Voilà. Ils vendent aussi des recharges de téléphone?
Vendez tout, là, tout. Dès que ça rentre, ça rentre. C'est quoi le problème? Moi, tu sors dehors. Ben non, mais non, on est obligé de venir, on boit un café. On peut discuter dans un un bar, café. tu vois, C'est l'endroit où tu discutes. Bon, ça le gêne pas, le monsieur, ça va, hein? Si ça le gêne un peu, ça le gêne beaucoup. On peut discuter dans un bar. De toute façon, tout le monde le pense. En plus, c'est pas des Chinois. C'est quoi? Des Chinois. Alors. Non, mais pour eux c'est pareil. C'est tout, japonais, chinois, Laos. Est-ce que tu connais un café qui est pas chinois? Mais moi, c'est pas un problème, ça. Mais je sais pas pourquoi tu me poses cette question. Mais parce que c'est ça qui me choque, moi. Parce qu'il y a des Chinois dans le café, c'est pour ça. Ils ont tous les cafés. Non? Ah si. Je vais boire un truc, je suis obligé. Je suis contre la discrimination. Je sais pas, moi ça m'a fait bizarre que des gens ils rentrent dans leur bar, déjà dans leur café, et qui, je sais pas, ils les insultent dans leur café, quoi. J'ai pas trouvé ça normal, quoi. Et tous les jours je prends mon café ici, et j'étais obligé d'intervenir, quoi. Pour moi, ouais, c'était raciste. J'ai été assez surprise, donc j'ai réagi par le rire parce que voilà, dans ce genre de situation, c'est souvent comme ça qu'on réagit. Il y a toujours forcément une part d'indignation parce qu'il y a une limite à pas dépasser, toujours un seuil à pas dépasser dans le racisme, forcément. Mais c'est vrai que peut-être certaines communautés seraient plus réactives à ce genre de propos et que peut-être que c'est des propos qui peuvent passer plus inaperçus. On s'est aperçu donc que en fait, il y a une forme de solidarité, mais très calme, très posée, où effectivement, vous avez vu, les gars essayent de vous faire prendre conscience que vos propos sont complètement infondés, voire un peu hallucinants. Et là, ce que je voudrais, c'est que Juliette, bouge pas ça, c'est bien, tes réactions, elles sont bien dosées, etc. Continue de prendre les gens à partie, de les faire participer. Ça, c'est pas mal, même si c'est dans ton coin, c'est pas grave, parce qu'après, ils vont vers eux. Des fois, tu lances quelque chose et ils se dirigent vers eux. Et vous montez aussi, du coup, toujours en vous défendant de ne pas être raciste. Mais, ouais, le mais derrière est toujours... Et on va voir si ça peut engendrer des réactions un peu plus vives, ok? Ok. C'est parti. Eh ben alors, ça a changé ici. Oh là là, des Chinois encore. Partout, il n'y a que ça. Hein. Moi, c'est normal, hein, ils travaillent. Hein. Oh bah attends, il y en a que pour eux aussi. Ah bah, mais ils travaillent dur. Hein, oh. Monsieur, franchement, vous pensez qu'il n'y a pas que des Chinois dans les cafés maintenant? Franchement. Si vous avez de l'argent, bah, vous achetez. Ah, c'est un problème d'argent alors. Il faut travailler pour en gagner pour acheter un café. Oh, mais il doit avoir un petit truc sous chape. Hein. Il doit avoir quelque chose quand même. Vous venez souvent, madame, ici? Oui, je les connais très bien, ils sont très sympathiques et je suis très contente que ce soit eux. Oui, c'est ça. Dis donc, bah vous avez des origines chinoises, je suis sûr. Moi, j'ai toutes les origines, moi. Ah, c'est... Les origines, c'est dans le cœur. Vous trouvez pas qu'il y en a beaucoup quand même dans les bars? C'est pas mon souci, monsieur. Vraiment pas mon souci. C'est vrai? Non. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. La thune. Mais où ils l'ont, la thune? Ça te regarde, ils ont de l'argent. Ah, tu vois? Mais elle tombe d'où, l'argent? Ça te regarde. On va voler. Hein? On va voler, déjà, ils te laissent boire chez eux, ils disent rien. Ah, je paye aussi. Ils ont pas besoin de ton argent, ça se trouve, non? Allez, sinon, ils m'auraient mis dehors. Je sais pas, ils peuvent pas te voir par courtoisie, je crois, non? Je sais pas, je trouve qu'ils sont gentils de te laisser sur toi. Tu les insultes. On a le droit de parler, on est en France, hein, on peut parler. Hein? Toi, tu penses pas que les Chinois, ils ont tous les cafés? Mais c'est vrai, mais c'est la réalité. On s'en fout de ça. C'est la vérité. On va t'éviter de dire trop de conneries à la Ah, j'étais... Boire à la seconde, c'est pas mal non plus. Parce que là, ils sont un peu gentils de te laisser comme ça, tu vois. Tu dis trop de blablabla, c'est pas bon. Laissez les gens tranquilles au calme. Il va dormir, prends calmement, il va dormir. Pendant qu'il y en a qui te cassent la bouche pour rien. Moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'était le fait qu'il assimile tabac à des Chinois. Et un café juste en face, ça doit être un Algérien qui l'a. Un café à Langue, c'est des Français qui l'ont. Il y a un autre café à même pas 10 mètres plus loin. Donc pour moi, c'était débile. Donc c'est tout. Nous, on n'achète pas des cigarettes chez les Chinois, madame. Ah bon? Non. On n'achète pas, déjà, on n'achète pas de cigarettes et on n'est pas client chez les Chinois. Vous ne trouvez pas, franchement, que tous les bars, tous les tabacs de Paris et de la banlieue sont tenus par les Chinois? Est-ce que c'est vrai, ça? Ah bah oui, mais on n'y peut rien. Hein. Ah, comment ça, on n'y peut rien? Il y a une histoire, il y a une entourloupe derrière ça. Ah, peut-être. Même la dame derrière ses lunettes, elle est d'accord avec moi. C'est vrai? Ah bah c'est une réalité. On est d'accord qu'il n'y a que des Chinois dans les bars et dans les tabacs. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu bizarre. Bah, je vais prendre un petit papier. Non, là. franchement, vous ne trouvez pas ça bizarre? Quand vous dites comment une communauté, elle arrive comme ça à prendre tous les bars et tous les tabacs. Ouais, mais il y a combien? Je sais plus. C'est bizarre quand même, ça vous fait pas peur?
1,5 milliard Chinois. Les laveries, les cordonneries, même les restaurants japonais. C'est vrai ou pas? J'étais plus choquée par le regard des gens qui tenaient le tabac, en fait. J'étais plus interloquée et que personne ne répondait. Ce qui me choquait, c'est que ça avait l'air d'être une accusation quand même, et de se dire, grosso modo, derrière, il y avait quand même un peu le discours de on n'est plus chez nous, ils viennent nous envahir. Donc bah oui, c'est choquant. C'est à la fois choquant et en même temps, vous pouvez comprendre ce discours. Le comprendre, j'en sais rien. Accepter cette réalité-là, qu'effectivement, dès que je vais acheter des clopes, c'est tenu par des Asiatiques, est-ce qu'il faut en avoir peur? Non, je crois pas. En tout cas, moi, ça me fait pas peur. Vous connaissez un bar qui est pas tenu par un Chinois? Franchement, entre nous, comme ça. Ici? Non, en France, en banlieue. Tabac, non, ils ont plus de 80% du marché. 80%? C'est un truc de ouf, quand même. 80%? Bonjour. Non, on dit... Ça te choque pas, toi? Bonjour, Tu mélanges? C'est comme ça. Rigole pas. Franchement, il n'y a pas que des Chinois dans le bar, c'est un truc de ouf. Les laveries, les cordonneries, même les restaurants japonais, c'est des Chinois. C'est un truc de fou. Tu veux te faire tailler la barbe? Je vais juste là. C'est un Chinois. C'est un Asiatique, je te C'est jure. pas... Non, franchement, tu rigoles. Ça te choque pas? Tu rigoles, c'est la vérité. Ça me choque pas. Mais c'est la vérité. Attends, Oui, c'est un c'est truc. la vérité. Enfin, tu rentres dans tous les commerces. Ça, c'est la vérité. Attends, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, attends. Ouais, mais tu vas voir dans 10 ans quand il n'y aura plus que des Chinois. Attends. Ah ouais, mais nous, on ira autre part. En Chine, peut-être? En Chine? Tu vas aller en Chine. C'est ça. Ouais, pareil. Est-ce que vous avez été choqué par cette situation? Interloqué, choqué non, parce que des gens comme des individus comme ça, il y en a partout, dans tous les bars, dans tous les cafés et dans toutes les régions de France. Je suis complètement contre ce genre de de comportement, puisque c'est tracher pour tracher, c'est essayer de se faire remarquer avec des idées à la con. J'allais dire, c'est un petit racisme, mais non, il n'y a pas de petit ou grand racisme, c'est du racisme pur et dur, et c'est de la facilité. C'est de la facilité et c'est de l'énervement qui sert à rien en fait. Vous êtes le patron de ce bar. Est-ce que vous avez déjà entendu ici des propos comme ceux de nos complices aujourd'hui? Oui. Il y a quelques années. Ça arrive rarement? Je dirais peut-être 2 fois par an. Quel type de propos? Qu'est-ce qu'on vous dit? Paris, c'est que des Chinois tout acheter. Bon, parfois, ça me donne en colère. J'ai dit, dans ce cas-là, achetez ma place. Je vous rends 2 millions, comme ça, vous prenez la derrière. Moi, je suis passé devant. Vous répondez par l'humour? Oui. Merci. Non, oui. Merci. Des réactions contrastées entre ceux qui restent plus ou moins indifférents et ceux qui réagissent spontanément à ces propos racistes, surtout quand ils viennent troubler la tranquillité d'un quartier où différentes communautés semblent cohabiter sereinement. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash. C'est la fin de ce numéro de CamClash. Nous avons eu beaucoup de réactions, toujours réelles. N'en tirons pas pour autant des généralités. Chaque réaction est une photographie à un instant T d'une situation dans un lieu donné. Le débat continue bien sûr sur les réseaux sociaux, #CamClash. À très vite pour une nouvelle émission.